Dieu lui demanda de sacrifier son fils. Et alors qu'il s'apprêtait à l'égorger, Dieu le remplaça par un mouton. L'Aïd est arrivé. Partout dans le monde, les familles se préparent. La joie et les festivités montent, les marchés s'animent, les moutons sont choisis. Mais sais-tu pourquoi on sacrifie ce mouton? Laisse-moi te raconter. Il y a des milliers d'années vivait un homme nommé Ibrahim, un prophète, proche d'Allah comme aucun autre auparavant. Pendant des années, il pria, suppliant Allah de lui accorder un fils, un héritier, un compagnon. Ce n'est que très avancé en âge qu'Allah exauça sa prière. Par sa femme Hajar, il reçut un fils. Il l'appela Ismaïl. Ismaïl grandit dans l'amour, un enfant droit, pieux et sage. Son père l'aimait profondément. Et plus le temps passait, et plus Ibrahim prenait de l'âge, et plus il voyait en son fils un soutien, un espoir, une joie. Mais alors qu'Ismaïl fut enfin en âge d'accompagner son père, tout bascula. Une nuit, Ibrahim fit un rêve. Dans ce rêve, il sacrifiait son fils. Au début, il pensa que c'était une ruse du diable, et n'y prêta pas attention. Mais le rêve revint, encore et encore. Alors il comprit. Ce n'était ni un rêve ni une ruse, mais bien un ordre divin. Alors Ibrahim alla voir son fils. Le cœur lourd, il lui dit: « Ô mon fils, je vois en rêve que je dois te sacrifier. » Mais Ismaïl, malgré son jeune âge, répondit avec une sagesse bouleversante: « Ô mon père, fais ce qu'il t'est ordonné. Tu me trouveras patient, si Dieu le veut. » Alors qu'il se dirigeait vers le lieu du sacrifice, Shaitan tenta de les détourner. D'abord avec Ibrahim. « Vas-tu vraiment sacrifier ton fils unique, celui que tu as tant désiré ?» Ibrahim le chassa en lui lançant 7 pierres. Puis Shaitan alla voir Ismaïl. « Vas-tu laisser ton père te tuer ?» Ismaïl le repoussa, lui aussi avec 7 pierres. Finalement, il tenta avec Hajar, sa mère, pensant que son instinct maternel serait plus fort que sa foi. Alors il s'approcha. « Vas-tu laisser Ibrahim tuer ton unique enfant ?» Et elle aussi le rejeta avec 7 pierres. Ces 3 gestes, ces 3 preuves de foi, devinrent un rituel sacré. Et aujourd'hui encore, lors du pèlerinage, les musulmans venus du monde entier rejettent le diable, en jetant 7 pierres à 3 reprises. Arrivé au lieu du sacrifice, Ibrahim allongea son fils. Mais Ismaël, dans sa sagesse, demanda: « Ô mon père, tourne mon visage vers la terre, ainsi tu ne verras pas mes yeux, et serre mes vêtements, pour qu'ils ne soient pas tachés de mon sang. Ma mère ne souffrira pas en les voyant. » Le cœur d'Ibrahim tremblait. Sa tristesse était immense, mais il était prêt à obéir, prêt à aller jusqu'au bout. Et alors qu'il s'apprêtait à l'exécuter, Allah l'arrêta. « Ô Ibrahim, tu as accompli la vision, tu as réussi l'épreuve. » Et à la place d'Ismaïl, Allah envoya un mouton à sacrifier. Cette histoire nous enseigne que la foi véritable